Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Cet été, en plus d'un temps très incertain, est venue se greffer la crise financière qui concerne les crédits immobiliers à risque aux États-Unis, appelés communément les subprimes. Alors comment les déboires d'un sous-marché de l'immobilier américain peuvent avoir éventuellement des conséquences sur le marché immobilier français ? Eh bien, Imotélé est allé pour vous prendre le pouls du marché en interrogeant un banquier, un commercialisateur et une foncière. Patrick Le Sur, bonjour. Vous êtes directeur général d'Eurohypo pour la France. Quel regard portez-vous sur la crise des subprimes et quelles conséquences peut-elle avoir en France sur les marchés immobiliers ? Cette crise des subprimes, je crois qu'il est évident qu'elle a pour origine les excès des arrangeurs et notamment des banques d'investissement américaines qui externalisent leurs risques et donc ne prennent pas de véritable responsabilité dans la prise de risque à l'origine au travers des conduites de titrisation. Ce qui s'est avéré, c'est qu'au premier soubresaut de marché, c'est-à-dire au premier défaut de paiement, cela a provoqué une crise de confiance généralisée, d'autant plus généralisée que la diffusion de ces risques était particulièrement disséminée dans tout le monde financier et que ceci s'était fait dans une relative opacité liée simplement à la nouveauté de ce type de véhicule. C'est plus une crise de confiance qu'une crise de liquidité au sens quantitatif du terme et qui a gagné ensuite tout le monde du financement immobilier bancaire et qui a donc eu une conséquence inévitable sur l'offre de crédit qui se répercute progressivement sur les marchés immobiliers. Oui, alors, pensez-vous que cette crise financière peut provoquer une remise en cause des grandes banques telles que la vôtre en matière de financement immobilier ? Je serais tenté de dire que je classerais en 4 catégories peut-être. D'une part, en premier lieu, les banques d'investissement. Il est clair que pour elles, la sortie de leurs risques, c'est-à-dire la revente des titres des conduits de titrisation étant bloquées, pour l'instant, elles sont mises hors marché. Les grandes banques universelles peuvent avoir une attitude différente. Certaines peuvent choisir tout simplement de se retirer momentanément du marché pour y revenir plus tard. J'allais dire en attendant de voir ce qui se passe, en attendant de voir si cette crise va réellement déboucher sur une baisse des prix ou une remise en cause des conditions de crédit. Ces banques ayant des sources de profit qui sont extrêmement diversifiées, il est clair que l'immobilier n'est pas déterminant pour elles et qui plus est, elles n'ont probablement pas envie d'en parler beaucoup cette année. Après, je dirais qu'il y a un certain nombre de banques qui sont de nouveaux entrants ou récemment entrés sur le marché de manière un petit peu plus opportuniste pour en saisir, je dirais, les opportunités liées à sa croissance, pour lesquelles, je crois, là, il y aura une véritable remise en cause parce qu'elles se rendront vite compte que, n'ayant pas une grande maîtrise du sujet, les risques sont quand même importants et que, par conséquent, il faut agir avec prudence. Et il reste évidemment les banques spécialistes, dont Eurohypo, pour lesquelles il est important de faire une analyse pertinente de la situation. Ce qui nous paraît évident, c'est que le marché immobilier reste néanmoins globalement sain et que pour Eurohypo, rien ne justifie un changement fondamental de stratégie. Il est clair que la principale préoccupation reste la syndication, c'est-à-dire la possibilité de partager les risques, et donc ça induit un certain nombre d'adaptations liées à cette situation actuelle, mais ça ne remet pas en cause la stratégie. Et nous regardons aujourd'hui tous les dossiers qui nous sont présentés dès lors qu'ils nous paraissent dignes d'intérêt. Très bien, mais alors est-ce que vous avez, en tant que grande banque, vous venez de le citer, de nouvelles exigences dans le montage des dossiers de financement ? J'évoquais évidemment la syndication. Autant par le passé, il était évident pour nous que notre capacité d'underwriting nous permettait de prendre des dossiers très significatifs, au-delà du milliard d'euros par exemple, et de le syndiquer
par la suite, autant aujourd'hui, il est quand même souhaitable de prévendre, voire même de s'associer avec d'autres banques, des confrères, pour underwriter les dossiers les plus significatifs. Ça aboutit, en tout état de cause, à un certain nombre d'exigences supplémentaires par rapport à ce qu'on avait vécu dans les mois précédents, où au contraire il y avait eu un certain assouplissement des conditions. D'une part, il y a évidemment les conditions financières pour lesquelles le marché aujourd'hui reste incertain, et donc on a vu revenir des clauses de market flex, c'est-à-dire d'adaptation de la marge aux nécessités au prix du marché de la syndication. Et d'autre part, en ce qui concerne tant les covenants que un certain nombre d'obligations, j'allais dire accessoires des emprunteurs, nous avons des exigences qui sont un petit peu plus fortes. Alors, et d'un autre côté, est-ce que vous constatez significativement un changement d'attitude de la part des acteurs du marché de l'immobilier ? Les acteurs du marché de l'immobilier sont pour beaucoup dépendants du financement. Et il est clair que ça aboutit pour certains à plus de difficultés. D'abord parce que l'incertitude à la fois sur les prix, sur la syndication et sur le principe même d'obtenir un crédit étant plus forte, les incite à plus de prudence. Certains même se sont quasiment retirés. En tout état de cause, pour obtenir un rendement net équivalent, compte tenu des incertitudes que je viens d'évoquer, il est clair que ça les amène souvent à réviser un petit peu leur prix à la baisse. Et nous avons vu, chacun le sait, dans le marché ces dernières semaines, des opérations pour lesquelles les prix finaux obtenus sont plutôt inférieurs à ce que l'on aurait légitimement pu espérer, je dirais, avant l'été. Eh bien, Expertise Pierre et Immotélé suivront ça de très près. Patrick Le Sur, merci beaucoup.